Oui, bonjour à tout le monde. Je ne vais pas faire un discours académique. Je vais vous dire juste mes sentiments en tant que canaliste sur ce qui se passe en Guinée et dans la sous-région, notamment dans les pays francophones. Je pense qu'il y a une erreur qui a été commise par tous les politiques, par la société civile, par les syndicats, notamment en Guinée, en pensant qu'il y a eu de rupture. En fait, le système qui a été mis en place depuis Sékou Touré, c'est le même système qui continue. Il n'y a jamais eu de rupture. Malheureusement, à chaque changement de régime, tout le monde applaudit et on pense qu'il y a eu un changement. Et rien ne sera possible dans ce pays si on ne fait pas une rupture réelle du système. Si vous prenez après la mort de Sékou Touré, l'équipe qui a pris le pouvoir, Lansana Conté, lui-même, ils étaient dans le système. Donc, il ne pouvait pas le changer. Donc, il a perpétué le système. Les dadis sont arrivés, pareil. Monsieur Alpha Condé, il est venu 10 ans, c'était le même système. Et là, aujourd'hui, on a, curieusement, les partis politiques ont fait encore cette erreur en pensant qu'on est dans une transition. Moi, j'ai très tôt dit, et aujourd'hui, la réalité me donne raison, on n'est pas dans une transition en Guinée. Il y a une équipe qui est venue au pouvoir avec un objectif, avec un programme bien précis, c'est de conserver le pouvoir. Malheureusement, et d'ailleurs si vous les écoutez, il n'y a aucun parmi eux qui parle de transition. C'est les acteurs politiques qui parlent de transition. Et le constat aujourd'hui, que ce soit en Guinée, au Burkina et au Mali, il n'y a plus de classe politique fiable, il n'y a plus de société civile, il n'y a plus de syndicats. Ils ont tous été affaiblis. Pour une raison très simple. Dans ces trois pays, si aujourd'hui on a une irruption d'un régime militaire, la responsabilité incombe à la classe politique. C'est parce que la classe politique a échoué dans l'implantation de la démocratie que les militaires sont arrivés au pouvoir. Les militaires, c'est une mauvaise solution à un vrai problème. Mais la responsabilité de la classe politique, si vous prenez aujourd'hui ce qui s'est passé en Guinée, après 10 ans de Alpha Condé, c'est les militaires qui arrivent. Pourquoi ? Parce qu'il a échoué complètement sur le plan politique. Il n'a pas su ancrer ou il n'a pas voulu ancrer la démocratie. Au Mali, c'est le même problème. Au Burkina, c'est le même problème. Et si vous prenez les trois pays, à chaque fois qu'il y a eu le coup d'État, les premiers qui ont applaudi, c'est l'opposition, la classe politique. C'est l'histoire des pays francophones d'Afrique, c'est quand même quelque chose de très dramatique. Parce que c'est les seuls pays en Afrique, à chaque fois que les militaires arrivent au pouvoir, les premiers à saluer l'arrivée du pouvoir militaire, c'est la classe politique, notamment l'opposition. Je me souviens, moi j'étais ici quand il y a eu le coup d'État militaire en Guinée, le 5 septembre. La première personne que j'ai appelée, c'est un opposant politique très connu, que je ne vais pas citer le nom, avant de passer à France 24. Je lui ai posé la question de savoir quelle est sa lecture sur ce qui vient de se passer en Guinée. Il m'a répondu qu'il soutient. Et je lui ai dit, mais autant de dadis on a soutenu, vous continuez à soutenir ça. C'est les seuls pays en Afrique francophone, c'est les seuls pays qui saluent l'arrivée des militaires en pensant que les militaires vont venir juste faire une transition et céder le pouvoir. Pourquoi en Guinée il n'y a pas de transition? Pour moi, ce n'est pas une transition. C'est que depuis 1984, les militaires sont habitués au pouvoir. Les militaires guinéens, ce n'est pas des militaires pour aller au combat. C'est des gens qui sont habitués au pouvoir depuis 1984, depuis l'arrivée de... Donc ce sera très difficile de les sortir du pouvoir parce que c'est uniquement leur préoccupation. Ils sont là, ils ont incrusté le pouvoir en Guinée. Si vous prenez, je ne vais pas citer de noms, je connais quelques généraux aujourd'hui en Guinée qui n'ont jamais mis les pieds dans une caserne. Ils sont sortis de la formation militaire, ils sont devenus gouverneurs, ministres. Comment voulez-vous que ces gens-là, une fois que le pouvoir politique qui est là échoue, pourquoi vous ne voulez pas qu'ils aient la tentation de venir prendre le pouvoir? Et aujourd'hui, même si demain il y a une élection en Guinée, si ça ne fonctionne pas, les militaires vont revenir. C'est pareil au Burkina, c'est pareil au Mali. Donc je dis, il faut, à mon avis, faire une lecture très objective. Si vous pensez que au sortir de la transition, il y aura un régime politique, si on ne fait pas une analyse de la situation guinéenne,
dire que c'est un système. Et ça, aujourd'hui, les militaires qui sont au pouvoir sont confrontés au même problème parce que le système perdure. L'agent judiciaire de l'État, je ne sais pas, vous avez vu dans les réseaux sociaux, a annoncé un détournement de 421 milliards entre le 5 septembre et le 31 octobre. C'est-à-dire que le système même de corruption continue en Guinée parce que c'est un système qui perdure. Vous avez vu l'histoire du ministre des Infrastructures sur le problème de corruption. Quand on nomme un ministre en Guinée, on nomme que le ministre. C'est-à-dire que tout le monde est nommé avant le ministre. Donc c'est les gens qui sont habitués au système. La corruption en Guinée aujourd'hui, on ne peut même pas parler de corruption. C'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. C'est-à-dire s'il n'y a pas de corruption, vous n'êtes pas normal en Guinée. Et c'est ça le drame. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention, c'est que le système politique qui a été mis en place depuis 1958, c'est le même système qui continue. Et là, moi, ce qui m'inquiète le plus sur l'avenir de ce pays, c'est la faiblesse de la classe politique. Bien sûr, la société civile joue son rôle. Et en Guinée, tout le monde sait que la société civile va au gouvernement et revient à la société civile. Mais aujourd'hui, les militaires ont compris une chose. Si on affaiblit la classe politique, on est là pour longtemps. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Si vous observez bien ce qu'ils font, ils sont en train de... Tout le monde pense qu'ils sont là en train de fabriquer une classe politique. Non, ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est de fabriquer des gens qui vont les protéger. Et je pense que s'il y a une élection dans quelques mois, ils fabriqueront eux-mêmes les acteurs. C'est facile en Guinée. Il suffit de donner de l'argent, de faire un parti politique. Aujourd'hui, les principaux leaders sont en exil. Les syndicats sont affaiblis. La société civile est inexistante. Je vois mal ce qui peut se dessiner pour contrecarrer la stratégie des militaires. Par contre, venant du pays ce matin, il y a quelque chose de très nouveau en Guinée, c'est la crise économique. Et aujourd'hui, il faut vivre en Guinée pour sentir vraiment que la crise économique, il y a un double effet. C'est-à-dire, il y a la crise déjà sur l'Ukraine, mais surtout le pays importe tout ce qu'il consomme. Et le port fonctionne à 15%. C'est tenu par une société turque qui a des sérieux problèmes avec la junte. Et je pense que la crise politique, la crise économique ajoutée au procès du 28 septembre et la lutte contre la corruption, il y a 3 ingrédients qui risquent d'être un grain de sable dans le processus de la transition. Pourquoi ? Parce que le procès du 28 septembre, nous on avait préconisé au niveau de l'Observatoire de créer un tribunal spécial et de délocaliser ce procès dans un pays voisin ou alors de le confier à la CPI. Les militaires au pouvoir ont décidé autrement et aujourd'hui ce procès est ouvert, je pense que vous le suivez. Et il y a une forte tension ethnique qui commence à émerger en Guinée parce que les principaux accusés sont tous pratiquement identifiés dans une région. Il faut savoir aujourd'hui qu'en Guinée, depuis 1958, le critère ethnique est très marqué en Guinée. Dès que vous faites quelque chose, on ramène tout. Et aujourd'hui, tous les gens qui sont accusés au procès du 28 septembre, pratiquement sont tous de la même région. Et vous rajoutez à cela la corruption, la lutte contre la corruption. Le pouvoir étant ethnicisé depuis pratiquement 1958, si la CRIEF va loin dans la lutte contre la corruption, les principaux auteurs seront tous issus de la même région. Et là, vous avez une grande région comme Kankan qui commence à s'inquiéter en disant si ça continue, tous nos cadres iront en prison. Est-ce que ça ira jusqu'au bout? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que ces 3 luttes contre la corruption, le procès du 28 septembre et la crise économique risquent de changer la donne en Guinée. Je suis incapable de vous dire ce qui risque de se passer dans ce pays, mais personnellement, et je ne suis pas le seul, je suis très inquiet sur l'avenir immédiat, sur la stabilité politique de ce pays parce qu'ils ont soulevé beaucoup de chantiers et tous les observateurs pensent qu'il y a des troubles sont prévisibles en Guinée. Donc sur ce, moi je ne vais pas être très très long. Tout ce que je peux peut-être rajouter, c'est je suis très ravi qu'il y ait une nouvelle organisation qui se mette en place.
La question, c'est de savoir est-ce que celle-ci sera la dernière ou celle-ci ira jusqu'au bout de l'objectif. Parce que si on fait l'inventaire des organisations qui existent aujourd'hui en Guinée, je pense qu'on prendra un cahier, on va remplir le cahier. Il y a beaucoup de structures et je souhaite que soit les structures se fédèrent ou en tout cas que celle-ci aille jusqu'au bout de son objectif, parce que le terme, vraiment, ça m'a frappé, pour ne pas faire un jeu de mots, Front républicain pour des actions patriotiques. C'est un titre bien choisi et j'espère qu'ils iront jusqu'au bout de l'objectif visé. Merci.